J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite du défi budget. On est toujours la première semaine et là donc je vais vous faire le retour de course que j'ai fait cette semaine. Du coup je suis allée à Auchan pour dépanner, c'était le premier jour. Ensuite je suis allée à Lidl au troisième jour parce que ils avaient une pub d'enfer pour les produits bio et les produits vegan. Donc j'ai attendu mercredi pour faire le plat de fruits et légumes principalement. Et ensuite, j'ai fait une commande à la fourche que j'ai fait lundi soir et que j'ai reçue vendredi. Donc du coup, je vais pouvoir vous la dévoiler parce que du coup, dans la commande la fourche, j'ai forcément acheté des produits qui vont me durer pour le mois. Et j'ai essayé de faire le minimum d'achat pour avoir au moins la livraison gratuite, mais du coup, pas trop dépensé. Bon, bah écoutez, je vous montre ça d'affilée, donc on se retrouve à la fin pour la conclusion. Alors, je commence ce retour de course de chez Auchan par les produits non vegan qui sont pour mon homme. Donc, il voulait que je reprenne du gruyère râpé et de la brioche donc pour son petit déjeuner. Et j'en ai pris 2 gros morceaux parce que le deuxième était à 68% de réduction. Donc, comme ça, au moins, il est tranquille pour le mois, je pense. Ensuite, pour moi, donc j'ai pris du sirop de grenadine parce qu'on n'a plus de sirop à la maison et que, à part le sirop de cola que je n'aime pas, donc du coup ça commence à me manquer et comme je voudrais éviter de ne boire que de la soda stream, donc voilà. De l'huile neutre, je n'en avais plus. C'est la seule huile que j'avais plus, j'ai tout fini. Donc voilà, donc j'en ai racheté et celle de Auchan est moins chère que sur la fourche, donc du coup je l'ai pris à Auchan. Ensuite, les yaourts de soja sans sucre de chez Bjorg. Du coup, j'en ai pris 4 d'avance parce que 2 vont me servir à faire mes yaourts maison pour le mois. Enfin, le mois, je ne sais pas si ça tiendra le mois, mais en tout cas, voilà, ça sera pour mes yaourts nature. Et les 2 autres, c'est pour des recettes que j'ai vues dans le livre de Marie Laforêt où il faut utiliser du lait de soja. Alors par contre, moi, à part la marque là, je n'ai pas trouvé de lait de soja sans sucre. Si vous connaissez d'autres marques, je veux bien que vous m'en parliez en commentaire. Donc sinon, je vous rassure aussi, parce qu'en ce moment, il y a un gros rappel de produits sur les produits Bjorg. Si vous n'êtes pas au courant, je vous invite à regarder tout de suite sur le site du gouvernement pour voir les produits, parce que tout sauf le soja sans sucre sont concernés. Mais vraiment, alors il y a peut-être encore d'autres exceptions, mais franchement, de ce que j'ai vu, il y en a vraiment beaucoup. Que ce soit les laits végétaux ou les laits de coco de cuisine, les crèmes de soja. Bah, genre un lait de coco que j'avais acheté en brique, mais il y a un petit moment, hein, et ben malheureusement, il faisait partie du lot là, donc du coup, je l'ai jeté. Donc voilà, attention. Sinon, bah, j'ai racheté des oignons émincés parce qu'en fait, je me suis rendu compte que surgelé, c'était moins cher que frais. Alors c'est vrai que des fois je préfère quand même le frais aux oignons surgelés, mais voilà. Là on est en low budget et puis je vais essayer de faire moite-moite, mais là pour les premières cours je voulais pas trop dépenser. Donc voilà, donc j'ai pris 2 paquets. Et sinon hors alimentaire j'ai pris des essuie-tout parce que je n'en avais plus. Voilà. Donc pour l'ensemble de ces courses, j'en ai eu pour 22 €. Donc comme quoi ça monte très vite puisque le budget, donc on a dit 150 € par mois, ça fait du coup 37,50 € par semaine. Donc là on est déjà à 22 €. Donc voilà, et j'ai pas grand chose comme vous pouvez le voir. En légumes, je n'ai rien. Donc je vais me contenter de ce qu'il y a dans le congélo pour l'instant. En fruits, j'ai pris que les bananes pour une recette que je vise. Du coup, il faut qu'elles mûrissent. Donc c'est pour ça que je les ai achetées en avance. Mais sinon, voilà, à part ça, techniquement, je peux pas manger avec ça, hein. À part mes petits yaourts nature et encore. Donc du coup, ça va vraiment être repas de fin de placard, mais c'est pas grave. Et du coup, mercredi, je vais aller à Lidl pour compléter parce qu'il y a pas mal de choses qui sortent mercredi en bio et en vegan. Donc je vous montrerai le retour de course à Lidl juste après. Et il y a aussi une commande La Fourche que j'ai fait aujourd'hui pour être sûre de la recevoir avant la fin de la semaine. Pareil, donc du coup, bah... Voilà, à voir, donc on fera le récap à la fin de la semaine. Alors, j'ai été faire mes courses à Lidl pour faire surtout le plat de fruits et légumes. Donc, en plus, il y avait pas mal de promos au niveau du bio, donc c'est pour ça que j'ai attendu mercredi pour aller faire mes courses de fruits et légumes. Donc, j'ai repris des pommes de terre parce que j'ai pas mal de recettes de Marie Laforêt qui ont des pommes de terre et qui me donnent trop envie. J'ai racheté des oignons jaunes, donc des frais,
parce que j'ai déjà acheté donc les versions surgelées, mais voilà, les oignons bio de chez Lidl sont pas chers du tout, et c'est vrai que à choisir, je préfère quand même le frais. Et j'ai pris que 2 paquets, mais il m'en faudra beaucoup plus pour le mois. Donc voilà, donc c'est aussi pour faire un peu le package du mois, hein. Donc du coup, j'ai acheté tomates, j'en ai pris 2 parce que je vais faire des tomates farcies, et puis j'adore en salade aussi ou en complément. Donc du coup, voilà. Des poivrons, c'est un de mes légumes préférés. J'ai repris des bananes comme fruits, parce que j'ai déjà acheté des bananes pour qu'elles mûrissent pour un gâteau, mais là, ce sera pour manger en tant que fruits. Et des raisins sans pépins, hein, parce que moi, je supporte pas quand il y a des pépins. Et en bio, c'est hyper dur à trouver, et je suis contente parce qu'à Lidl, ils en ont, et ils sont super bons, et pas chers. Ah, et le petit concombre aussi, pour faire un tzatziki, je pense, ou une salade de concombre, à voir en fonction de l'envie. Voilà, maintenant, je passe aux produits qu'on ne trouve que cette semaine. Donc dans la publicité, alors là donc c'est les framboises bio, parce qu'ils ont toujours des framboises mais pas en bio. Donc là j'étais contente parce que là en effet c'est 2 fois moins cher que chez Picard. Donc j'en ai pris, alors j'ai été raisonnable parce que le but c'est de vider les placards, mais en même temps c'est une occasion, voilà, on n'a pas très souvent. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement pris pour le mois. Donc j'ai pris 900 grammes de framboises, parce que j'en mange très souvent au petit déjeuner. J'ai repris une huile de colza parce qu'il me fallait une autre huile neutre. J'ai acheté celle de tournesol donc chez Auchan, mais parce qu'ils n'en avaient pas chez Lidl, parce qu'ils la vendent aussi en temps normal, enfin en temps normal, de temps en temps, mais pareil, ces huiles-là, en fait, version bio, c'est vraiment que pendant des semaines spécifiques, hein. Donc j'en ai profité pour en racheter une. Sachant que l'huile neutre, j'en utilise quand même pas mal dans les pâtisseries, et j'en ai vu beaucoup aussi dans les recettes de Marie Laforêt, donc voilà. J'ai préféré l'acheter d'avance. Ensuite, j'ai repris du sirop d'érable, parce que pareil, la version bio n'est pas permanente chez Lidl, et elle est beaucoup moins chère que chez Auchan. Donc du coup, bon bah, comme je sais que j'ai déjà une bouteille de rab, j'en ai juste pris une. Voilà, j'ai été raisonnable, j'en ai pas acheté d'autres, parce que d'habitude, quand j'ai ce truc-là, en général, j'en prends au moins 6 pour en avoir bien d'avance, pour faire des économies. Mais bon, là, il faut que je respecte le défi, et puis le but du jeu, je vois quand même qu'ils le remettent assez régulièrement. Donc bon, voilà. Juste une pour tenir le mois, voilà. Je suis restée dans l'optique de rester sur un mois. Alors, enfin, la crème de soja, pareil, ils en vendent jamais. Et là, c'est pareil, c'est pas permanent malheureusement. Mais voilà, ils ont mis la crème de soja qui, pareil, est beaucoup moins chère que sur la fourche. Donc, ce qui fait que j'ai attendu mercredi pour l'acheter. Et là, j'en ai pris 6 briques d'avance parce que ça part très très vite. Et je pense que là, au moins, j'aurai assez pour le mois. J'ai racheté de la margarine parce que j'en aurais besoin pour 2-3 recettes, et ils avaient la Saint-Hubert en promo en plus, donc comme c'est la meilleure margarine vegan, donc du coup voilà, je l'ai prise. Ensuite, les pâtes brisées, les pâtes à pizza, pareil en version bio, on ne les trouve pas tout le temps chez Lidl. Donc j'ai vérifié les compos, c'est bien vegan, il n'y a pas de souci. Et du coup, voilà, donc la pâte brisée, ça va me servir pour une recette d'empanadas. Et la pâte à pizza, voilà, c'est pour un repas de flemme si besoin. Donc voilà, et la nouveauté de cette semaine que je voulais absolument goûter, c'est les tofu. Alors c'est marrant parce que je voyais le paquet beaucoup plus gros, et en effet 180 grammes, c'est un tout petit paquet de tofu. Voilà, mais pareil, j'ai été raisonnable, j'en ai juste acheté un de chaque pour goûter. Donc vous avez la version nature, la version fumée et la version basilic. Voilà, voilà. Donc pour toutes ces courses, j'en ai eu pour 46 €. Donc je trouve que ça va, c'est relativement raisonnable, sachant qu'il y a pas mal de choses qui vont me durer quand même un moment, hein. Je veux dire, je vais pas manger tout ça en une semaine. Ça, c'est clairement pour le mois. Donc voilà, sur le budget, pour l'instant, on est bon. Donc du coup, pour l'instant, tout va bien. Alors, on passe à ma commande la fourche que je viens de déballer. Donc je vous ai épargné le carton. Alors, on va commencer par le non alimentaire. J'ai acheté du gel douche, donc en 1 litre, pour tester, parce qu'il est beaucoup moins cher au litre que celui que j'utilise chez Auchan. Et je voulais tester le déodorant de chez Avril que je n'avais pas encore testé. Donc voilà. Ensuite, j'ai repris de la sauce soja parce qu'en fait, je n'en avais presque plus, et ça, c'est un condiment essentiel pour la cuisine. Donc celui-là, c'est le moins cher à la fourche. D'ailleurs, je me suis rendu compte en regardant mon comparatif que j'ai fait une petite erreur sur la sauce soja. Donc c'est à la fourche qu'il est le plus avantageux. Donc j'ai modifié mon fichier, et je vous l'ai modifié également dans le lien qui est sur mon blog. Donc si vous voulez revoir les prix, vous pouvez télécharger le fichier. J'ai pris aussi du jus de citron. Donc là, en bouteille d'1 litre, je suis tranquille pour un moment.
Ensuite, j'ai repris de la farine de pois chiche parce que je n'en ai presque plus. Et c'est vrai que la farine de pois chiche, j'en mange quand même assez régulièrement. C'est souvent mélangé soit avec le gluten, soit pour faire les omelettes. Mais bon, voilà. Après, c'est vrai que c'est pas des choses que j'achète tout le temps non plus. Vous allez me dire, ça faisait peut-être pas partie du budget. Mais bon, le but aussi, c'était à la fourche, c'était d'en avoir au moins pour 39 € pour avoir les frais de port offerts. Donc du coup, j'ai pris justement en fonction de ce que j'avais dans mes réserves, ce qui était le plus vide et que je vais réutiliser quand même plus souvent. La maïzena, donc c'est pareil, hein. Donc là du coup je l'ai bien repris à la fourche parce que je suis tombée sur enfin la maïzena bio à Auchan et en effet au kilo elle est beaucoup plus chère. Donc du coup j'ai repris celui de la fourche. Ensuite j'ai pris des haricots rouges, donc de la marque Luce. Donc du coup ils sont moins chers qu'en magasin bio. Mais c'est vrai que là-dessus, Casidomi sont imbattables, surtout pour tout ce qui concerne les légumineuses en conserve. Et j'ai pris aussi des haricots blancs, mais ça malheureusement pas à la fourche parce qu'ils étaient en rupture de stock. Donc du coup je les ai pris au magasin bio. En fait j'ai choisi mon point relais à côté du magasin bio pour justement pouvoir aller les chercher tout de suite derrière. Donc là c'est à part du coup au niveau de la commande. Ensuite j'ai repris des cacahuètes. Parce que vous le savez, je n'en avais plus. Alors, ce ne sera pas pour mon beurre de cacahuète cette fois-ci, mais pour manger des cacahuètes. Parce que dans le livre de Marie Laforêt, elle utilise beaucoup de cacahuètes. Et pourquoi? Parce que tout simplement parce que c'est l'oléagineux le moins cher. C'est le plus low cost. Donc voilà, j'en ai repris qu'un tout petit paquet pour quelques recettes. Ensuite, des graines de tournesol, pareil, ce sont les graines qu'elle utilise beaucoup dans son bouquin. Et comme vous le savez, parce que si vous avez vu mon placard tour, vous avez vu que j'en avais presque plus. Donc du coup, voilà, j'en ai racheté, parce que pareil, les graines de tournesol, c'est ce qu'il y a de moins cher. Et ça, par contre, j'ai repris des palets de chocolat noir, parce que j'ai presque fini mes pépites, mes grosses pépites de chocolat, et ça, on en a toujours besoin. Le chocolat, c'est un essentiel dont je ne peux pas me passer, et en plus, ceux-là, ils sont vraiment super bons. Ensuite, j'ai pris des tortillas parce que ça, pour des repas de flemme, c'est hyper pratique. Vous fourrez ce que vous voulez dedans, une petite protéine, des petites crudités, vous faites une petite sauce blanche au yaourt et tout, et hop. C'est low cost, c'est rapide, c'est pratique. Ça, c'est vrai que ça, c'est le top du top. Et ça, c'est cadeau. Pour ma deuxième commande, ils m'ont dit que je pouvais choisir un truc sucré ou salé parmi les snacks. Donc, il y avait celui-là, donc qui est bien vegan. Donc à l'épeautre et au chocolat. Donc voilà, ça me tentait bien, les petits biscuits, donc j'ai pris ça. Donc du coup, c'était gratuit. Voilà, donc pour les courses à la fourche, j'en ai eu pour 40,49 €. Alors de mémoire, il y avait quand même, je crois, 15 € de réduction en tout. Alors c'est sûr que quand je vois ce qu'il y a, c'est pas donné en fait, hein, mais c'est vrai que les produits bio et certains produits en particulier, ça revient cher. Il n'y a rien à dire, hein, à un moment donné, voilà. Mais j'ai acheté ça à la fourche, pourquoi? Parce que déjà, la plupart sont des essentiels. Je veux dire, la sauce soja, le jus de citron, on en a besoin dans pas mal de recettes. Et aussi parce que ça va me durer le mois, voire ça, 2-3 mois, quoi. Il fallait quand même faire une commande globale. Pour rester low budget, il faut forcément faire une commande sur des articles que vous savez que vous allez utiliser sur le mois. Donc là, en fait, si vous voulez, je suis partie sur des produits pour le mois uniquement, pour justement voilà, tenir le mois avec le budget, mais tout en ne dépensant pas plus, c'est-à-dire qu'il fallait quand même que j'atteigne un minimum de 39 € pour avoir la livraison offerte. C'est pour ça que j'ai pris du non alimentaire avec, pour justement arriver à ce budget. Donc voilà, et sinon pour le magasin bio, j'en ai eu pour 6 €, puisque c'était 1,50 € la conserve. Voilà, c'est tout pour ce retour de course. Alors, du coup, conclusion, où j'en suis en cette fin de semaine 1, au niveau du budget, donc tout confondu, donc les cours chez Auchan, Lidl, La Fourche et L'Eau Vive, puisque je suis passée aussi vite fait au magasin bio, j'en ai eu en tout pour 114,87 €. Donc on va arrondir 115 €. Donc 115 € sur 150, sachant que les 150 normalement c'est sur le non alimentaire. Donc du coup, si j'enlève la partie non alimentaire, comme vous pouvez le voir à l'écran puisque je vous affiche mon petit tableau récapitulatif, au niveau alimentaire, j'ai dépensé que 103,94 €, donc 104 € et 10,93 €, donc 11 € pour le non alimentaire. Donc au final, 104 € sur 150, je trouve malgré tout que ça va. Tout simplement parce que dans tout ce que j'ai acheté cette semaine, il y a quand même pas mal de choses qui vont me durer le mois. Vous l'avez vu, hein, j'ai profité des promos de Lidl ou de La Fourche pour acheter des produits au mois. Donc là, théoriquement, la semaine prochaine, je ne devrais pas avoir besoin de faire de courses. Ou alors peut-être 1 ou 2 fruits et légumes, mais pas plus. Parce que j'ai vraiment tout ce qu'il faut dans mon frigo et dans mes placards.
Donc l'objectif de la semaine prochaine, ça va être ça, ne pas faire de courses. Donc on va essayer de tenir. Et après, il me restera donc environ donc 45 € pour finir le mois. Pareil, si j'achète que des fruits et légumes, théoriquement, ça devrait passer puisque j'ai tout le reste. On verra bien à la fin si je tiens le défi. En tout cas, je vais tout faire pour. Je pense que là déjà, je suis quand même fière de moi pour cette première semaine parce qu'en général, je dépense déjà beaucoup plus que ça la première semaine du mois. Donc c'est vrai que, voilà, je pense qu'on s'en sort plutôt bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter si c'est le cas ou à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!